La première fois que j'ai vu Solène, je l'ai trouvée très bruyante. Qu'est-ce qu'elle prenait de la place avec son 1m60 ? Vous voyez, c'est le genre de personne qui parle beaucoup, très fort, comme ça on l'entend à des kilomètres à la ronde, et à la fin, elle dit pas grand-chose. Et pourtant, Solène, c'est une de mes meilleures amies. Alors, les apparences étaient bien trompeuses, n'est-ce pas ? Sauf que non. J'avais vu exactement qui elle était. Une fille envahissante, bruyante, solaire. Et sans le savoir encore, quelqu'un que j'allais aimer énormément. Alors peut-être que les apparences ne mentent pas tant que ça. Parce que affirmer que les apparences seraient trompeuses, que ce qu'on voit ne serait qu'un leurre, des masques impénétrables, ne serait-ce pas se condamner à toujours vivre dans le mensonge, à être trompé par de faux semblants, des artifices, des subterfuges, encore et encore ? Mais comment vivre dans un tel monde ? Pourquoi vivre si rien n'est vrai ? J'ai vu Solène pour qui elle était dès les premières secondes, quelqu'un de très bruyant. Je vous vois tous assis, et vous êtes bien là, n'est-ce pas ? Des hommes, des femmes, des lunettes, des mines concentrées, pas trop qui ont l'air de vouloir s'évader. Non, les apparences ne sont pas trompeuses. Ce que chacun cherche à cacher de l'autre, son manque de noblesse pour Julien Sorel, sa manifeste vertu pour Tartuffe, tout est toujours présent à la surface. L'extérieur est le miroir de l'intérieur. Tristesse se lit dans les yeux rougis et où la peau s'est bouffie. Colère est tracée dans la mâchoire crispée. Bonheur rayonne dans une démarche légère. Comment ce qui est donné à voir pourrait-il n'être qu'imposture et supercherie, ruse et dissimulation ? Un militaire en civil ne trompe pas ? Dos droit, menton relevé, regard incisif. Et ce grand timide qu'on connaît tous, que je suis moi-même, on est toujours caché dans un coin, bras croisés, pupilles dilatées, à l'affût de quiconque voudrait s'approcher d'un peu trop près pour enclencher une discussion. Alors oui, c'est vrai, derrière chaque visage peut se cacher 1000 sourires. Une vie insoupçonnable et insoupçonnée. Mais qui, sincèrement, à part James Bond ou Jeffrey Epstein, aurait intérêt à dépenser autant d'énergie et d'argent à se voiler du monde ? Et puis, entre nous, fabriquer une illusion, concevoir un masque, se faire impénétrable, n'est-ce pas déjà dire au monde que l'on se veut différent, vigilant et un peu arrogant ? Bon, je dois toutefois concéder que si un masque est bien encombrant, il reste que les œillères sont parfaitement accessibles, démocratisées et pour ma part largement adoptées. Car enfin, la vérité, c'est que nous voulons parfois être trompés. Moi la première. Qui ne s'est jamais laissé séduire par un sourire trop grand, une déclaration émouvante, un amour effarant ? Mes yeux voyaient tout. C'est mon cœur qui, lui, ne voulait rien voir. Tout était là. De la manipulation à la trahison, du mensonge au sabotage. Oh Shakespeare, pourquoi les masques tombent-ils toujours trop tard ? En réalité, les apparences ne trompent pas. En elles, tout est dit, tout se dit. Encore faut-il l'accepter. Apparaître, ce n'est rien à part être. La question n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on choisit de comprendre. Combien de fois vous êtes-vous dit que tout était pourtant évident, que les signes étaient là devant vos yeux, tout ce temps ? Parce que oui, les esprits, eux, savent. Ils discernent la fourberie, la vérité sous les fourberies. Ce sont les cœurs pour qui, en revanche, c'est une autre paire de manches. Ils aiment être dupés, bernés, trompés. Ils cherchent le mensonge qui leur permettra de rester dans la complaisance, loin de l'absence, de toute souffrance. Les apparences trompent rarement. Les gens, eux, se mentent très bien. Quand quelqu'un cesse soudainement de rire aux blagues, n'est-ce pas que quelque chose est déjà en train de mourir ? Et pour ceux qui diraient que les apparences ne sont pas la réalité, que ce ne serait que ce que l'on perçoit de quelqu'un, jamais ce qu'il est véritablement, pour ceux
affirmant qu'il faudrait nécessairement sortir de la caverne pour enfin parvenir au monde des idées pures et ne plus vivre dans le mensonge. Pour ces individus-là, Platon, je m'adresse à toi, je leur réponds que nous ne connaîtrons jamais quelqu'un autrement que par ce qu'il laisse apparaître. À titre personnel, je n'aime pas des substantifiques moelles, je chéris des regards, des voix, des présences. Car enfin, que nous reste-t-il d'autrui sinon cela? Pas le cœur enfoui dans la poitrine, pas l'âme cachée je ne sais où entre les orteils et la racine des cheveux, seulement une silhouette, une démarche, une manière d'entrer dans une pièce. Les apparences ne disent peut-être pas tout, pourtant, elles disent déjà tout le nécessaire. Alors non, les apparences ne trompent pas. Elles murmurent, elles avertissent, elles trahissent. Et nous choisissons de devenir sourds, nous, les mains qui tremblent, les cernes sombres, la silhouette qui s'amaigrit, la perte d'intérêt pour le monde. Pourquoi ne le voyons-nous pas? Les apparences ne sont pas trompeuses, c'est nous qui détournons le regard.